Alors, bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kinembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV, qui, comme vous le savez déjà, est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et donc là, comme promis, je reviens avec une émission spéciale, et spéciale quoi? Le Tether, donc le USDT, on va voir c'est quoi. Donc il y avait une demande déjà, ça fait déjà plus de 3 semaines, et donc je m'excuse pour le retard. Ben, vous savez bien, il y a business, les analyses et tout ce qu'il y a à faire et s'occuper des clients et moi-même aussi, ben, principalement, mon activité principale aussi, c'est être dans les marchés. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées à générer, en plus avec tout ce qu'on a eu dernièrement au niveau des marchés, la volatilité qu'on a eu, ainsi de suite. Donc voilà, j'étais en train de générer pas mal d'idées, moi-même aussi en train d'opérer. Et bon, là, vous le savez, je vous avais tenu au courant des petits soucis avec des brokers, donc le temps de rebalancer tous mes business et ainsi de suite. Donc oui, ça prend du temps que les transferts soient faits, recevoir l'argent et aller à gauche, à droite. Donc ouais, bah, c'est ça. Si on opérait déjà tous dans le blockchain, bah, ce serait bien plus rapide. Mais bon, voilà, c'est ça. Beaucoup d'histoires administratives avec les brokers et puis les banques qui vous disent, ben, monsieur, d'où viennent autant de sommes d'argent. Donc vraiment, prouver que c'est vous, que l'argent est légal, qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà que ça prend du temps. Donc voilà, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, et moi aussi pendant ce temps, bah, j'étais toujours en train de tenir la communauté des abonnés ici du canal au courant. Donc pas mal m'a demandé exactement où j'en étais par rapport à ces recherches. Ben, faire des recherches. Donc vous savez que principalement pour investir ou quoi que ce soit, bon voilà, j'ai toujours le même modus operandi. Dès que je reçois, enfin dès que j'ai quelque chose sous la main, ben, moi je dois savoir exactement c'est quoi. Je m'affronte à quoi, j'opère avec quoi, c'est quoi cette chose, c'est quoi. Là on est dans le monde de crypto, il y a beaucoup de choses, il y a des cryptos qui sont créés tous les jours. Donc quelque chose aussi dont je me rends compte, c'est par rapport à ouais, toute personne qui est novice, donc qui ne savent pas réellement ce qu'il faut faire, comment aller où, regarder quoi. Et donc là ici, ben voilà, j'ai un peu un modus operandi, donc vous allez voir un peu ce que je fais au niveau de la recherche. Donc là ici, c'est vraiment très 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 basique. Ce sont des choses qui ne requièrent pas d'avoir des millions ou d'être un hyper insider. Donc c'est vraiment des choses classiques que vous allez avoir sur Internet et vous montrer ben aussi comment est-ce que vous pouvez ben vous avoir accès à l'information que vous avez trouvée sur Internet, comment la valider et comment dirais-je, ben, aller de l'avant et donc là ça va vous aider. Donc rappelez-vous tout ceci ici, ce n'est pas une incitation à trader, à investir ou spéculer avec le Tether, ni à l'utiliser, ni quoi que ce soit. Ici c'est juste dans un but illustratif et informatif et principalement fait pour vous inspirer et je partage ici ben, ce que j'ai moi, comment dirais-je, comme recherche, et bien je la partage ici avec vous, comme ça vous allez avoir les mêmes ressources que moi et vous aussi après ben, vous allez pouvoir compléter la recherche ou aller de l'avant ou faire ce qu'il y a à faire. Donc ici je ne suis pas en train de donner mon opinion, je le dis clairement, je n'ai pas de Tether, je n'opère pas avec le Tether, je ne regarde pas le Tether. Ici on va se baser sur ce qui est factuel et moi je vais faire le parallèle avec ce que je connais et avec ce que je sais et ce que j'ai vu, ce qu'est le Tether, l'avantage et le désavantage du Tether. Et puis après, ben, on va continuer. Et là, ben, je vous laisserai vous continuer avec ça. OK? Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, tous les liens et comment dirais-je, tous les liens des ressources, tout ce que je suis tout ce que vous voyez ici, hein, donc tous les liens. Donc des pages que l'on va regarder et ainsi de suite, et les recherches et les graphiques et tout ça vous allez l'avoir dans la description de vidéo ici dans YouTube. Donc il n'y a aucun problème, soyez cool avec ça. Donc comme je dis, ben voilà, moi je partage ma recherche ici avec vous, comme ça vous allez avoir les mêmes, comment dirais-je, ben, les mêmes ressources que moi, et donc là vous allez pouvoir aussi faire la même chose. Donc avant de commencer réellement, ben, on va prendre réellement ici, hein, on va sur coindo.com, Tether, la cryptocurrency, donc ouais, la crypto-monnaie, ils en ont fait une revue. Réellement pour, en gros, ben, c'est quoi le Tether? C'était créé où? Et c'est créé bah, dans une boîte qui est en Chine. Premièrement, bah, ça a été fait pourquoi? Ben, pour permettre d'échanger du fiat, donc ne pas devoir toujours attendre et commencer à utiliser votre fiat via le net, ainsi de suite. Il a été créé sur le Bitcoin blockchain, maintenant c'est repassé sur le Litecoin blockchain, ainsi de suite. Donc on parle des fonctions du Tether, on parle des avantages du Tether et des désavantages du Tether. Et ici, l'auteur en donne sa conclusion. Ok. Donc là c'est une petite introduction. Donc vous avez la même fiche. Donc si vous allez à CryptoCompare et vous tapez Tether, donc le USDT, donc qui est son ticker, la nomenclature, donc là, directement vous allez retrouver enfin le symbole, hein. Vous allez retrouver le Tether, et le Tether, il a été fait pour représenter, donc émuler le dollar, donc la monnaie fiat fiduciaire, mais pas uniquement le dollar dans ce que j'ai vu, hein, donc c'est le dollar et d'autres monnaies, donc un dollar équivaut à un USDT, mais oui que le dollar aussi est, comment dirais-je, est adossé à différentes monnaies, donc c'est-à-dire quoi? L'euro d'un autre côté, le pound d'un autre côté et le japonese yen, donc principalement c'était pensé pour ça, mais le tout remis en dollars. Vous voyez, le dollar est la devise réserve mondiale.
Donc toutes les monnaies sont en train de fluctuer par rapport au dollar, mais le Tether, lui, se veut être fixe. Donc 100% pegged, donc adossé au dollar, donc à un ratio de 1 à 1. Donc un dollar américain doit toujours valoir un Tether. Vous voyez, peu importe que le dollar face à l'euro soit là où il est. Donc par exemple, si je dois vous donner les niveaux du dollar face à l'euro, rapidement, attendez, là je vois, voilà, le dollar face à l'euro, il est à 1,23. Donc vous voyez la fluctuation du dollar face à l'euro. Donc 1 euro vaut 1,23 $, mais ça veut dire que cela, par rapport au Tether, vu que le dollar vaut 1 dollar, enfin un Tether sera toujours équivalent à 1 dollar, donc là ça maintient sa valeur. Le dollar par exemple face au pound, un pound britannique, donc un Grand British Pound, ça vaut 1,38. Donc ça ne doit pas changer par rapport au Tether et sa valeur face au dollar. Et un dollar face au Japanese yen, ça vaut 106 yens. Donc ça ne doit pas changer vu que la valeur, le ratio Tether-dollar, c'est 1 à 1. Et encore un autre pays, par exemple, le dollar australien, bah, ça vaut 0,77 comment dirais-je, dollars. Ça aussi, ça ne doit pas changer. Et si on prend le dollar face au Chinese yuan ou au Korean won, bah, ça ne doit pas changer. Pourquoi? Parce qu'ici, en gros, c'est le dollar face au Tether, c'est 1 à 1. Donc le dollar. Attendez, on va représenter ça de manière graphique, comme ça vous allez mieux comprendre, parce que là, lorsque je suis en train de parler, ça peut faire quelque chose. Donc on a dit hein, quoi. Donc ici par exemple, vous voyez, 1,23 pour l'euro-dollar, le 1,38 pour le Grand British Pound dollar. On a dit, on va dire, on a quoi encore? On a 0,77 par exemple pour le AUD dollars. Ouais, mais le tout ici, on sait qu'on a un dollar qui est égal à 1 USDT. Et ça, c'est censé ne pas bouger. Peu importe si ici ces valeurs-là montent, elles descendent. Et vous pouvez aussi rajouter le dollar face au Japanese yen. Et on est à 106, hein, si je ne me trompe pas. 106 c'est des poussières. Donc voilà. Oui, donc peu importe que tout ceci soit en train de fluctuer, donc imaginez-vous, vous avez des euros, ou vous vivez en Angleterre, vous avez du pound, ou vous êtes en Australie, vous avez du dollar australien, vous vivez au Japon, vous avez des yens, vous êtes en Corée du Sud, vous avez des won, vous vivez en Chine, vous avez des yuan, donc du renminbi, et vous voulez opérer, comment dirais-je, directement dans les exchanges ou quoi que ce soit, ben, le tout, ben, vous le passez en Tether. Donc le Tether va vous permettre toujours d'avoir un. Donc après, par rapport aux cotisations de la monnaie locale d'où vous êtes par rapport au dollar, ben voilà, le point de référence c'est ça. Donc c'est censé représenter non seulement le dollar, l'euro, le pound, le yen et toute autre monnaie par rapport au dollar et maintenant vous mettez le tout comment dirais-je dans hop là vous mettez le tout maintenant ben, dans un exchange et vous opérez avec donc ça c'est en gros la fonction clé et principale de ce qu'est le Tether. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la fiche, donc ce qu'on a ici, donc on a 3 paragraphes rapidement. Ce que j'ai fait, ben moi, je l'ai traduit, enfin, j'ai remis de l'ordre aussi au niveau de la grammaire, ainsi de suite, afin de pouvoir partager cela avec vous. Donc on va lire ici tous ensemble. Hein. Donc le USDT, donc le Tether, c'est quoi? Un USDT est une crypto-monnaie émise sur la chaîne de blocs du Bitcoin, et maintenant ça a changé, c'est sur la chaîne de blocs Litecoin via le protocole OmniLayer. Donc chaque unité USDT est adossée à un dollar américain détenu dans les réserves de Tether Limited, donc la compagnie, et peut être racheté via la plateforme Tether. Le USDT peut être transféré, stocké et dépensé tout comme les bitcoins ou toute autre crypto-monnaie. Ok, donc voilà, deuxième paragraphe, l'USDT et les autres devises Tether ont été créées pour faciliter le transfert des devises nationales. Donc vous voyez, c'est ça, donc passer d'une devise nationale au Tether, après boum, directement commencer à bouger. Pourquoi? Voilà, imaginez-vous, ben voilà, moi j'ai un compte à Bitstamp pour Kraken, ainsi de suite, ça met un certain temps quand j'ai envie d'envoyer du fiat. Même maintenant, si j'ai envie d'envoyer du Bitcoin, par exemple, sur Kraken, ah ben, ça prend un certain temps de validation d'opération, ainsi de suite. Donc, lorsque vous le faites avec le Tether, ben, ça doit vous passer votre fiat en Tether et là ben, vous pouvez directement à travers votre Tether Wallet accéder directement à l'exchange. Vous voyez c'est pratiquement instantané donc c'est pour ça que ça a été créé et pour vous éviter toutes ces fluctuations de prix que l'on a avec le Bitcoin. Imaginez-vous donc moi si j'ai du Bitcoin maintenant et le temps que je l'envoie que ce soit validé le Bitcoin a changé de prix ben voilà donc j'ai plus on va dire le même pouvoir d'achat en Bitcoin sur l'exchange. Vous voyez donc imaginez-vous si ça tombe fortement ça c'est le cas on a déjà vu ah ben là c'est problématique pour moi et donc voilà donc le Tether est là pour maintenir ce 1 à 1. Donc si moi je voulais envoyer 500 dollars eh ben, de notre côté ben, j'aurais 500 Tether donc vous voyez je maintiens toujours mon pouvoir d'achat on va dire hein, pour pouvoir acheter pour 500 de crypto après sur Kraken ou sur je sais pas sur Bitstamp enfin Bitstamp n'accepte pas ça mais ouais bon vous voyez ce que je veux dire hein, donc vis-à-vis de n'importe quel autre crypto et au niveau
du temps de transaction et du coup eh ben, c'est plus intéressant de le faire comme ça que de passer par exemple par du Ripple et l'envoyer à l'exchange ou passer par du Litecoin, l'envoyer à l'exchange ou du Bitcoin ou l'Ethereum ou Bitcoin Cash et passer par l'exchange. Ben voilà, le Tether a été fait pour ça, ok. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui, on va dire pour moi qui est un amant, qui est toujours des portefeuilles qui sont faits en fiat, et ben voilà, le Tether devrait plus ou moins me permettre de me retrouver, donc vu que j'ai toujours cette exposition hein, au dollar par rapport par exemple Apple, Amazon, IBM et Microsoft, vous voyez, ces compagnies là. Donc voilà, dans mes idées, moi, de portefeuille, ben, ça pourrait me permettre de me retrouver, mais non. Et là, vous allez comprendre le pourquoi. Donc, reprenons ici pour être bien clair, donc l'USDT et les autres devises Tether ont été créés pour faciliter le transfert des devises nationales, fournir aux utilisateurs une alternative stable au Bitcoin et fournir, quand on dit c'est stable, c'est volatilité, hein, et fournir une alternative pour les audits d'échange et de portefeuille qui sont actuellement peu fiables. L'USDT fournit une alternative aux méthodes de preuve de solvabilité en introduisant un processus de preuve de réserve. Et là aussi, je vous rappelle, il y a un problème aussi au niveau de l'audit de l'USDT Tether, donc là on va voir des articles par rapport à ça. Donc eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent faire, enfin, qu'ils sont là pour faire ça, mais eux ont des problèmes à ce niveau-là. Bon, dans le système Tether Proof of Reserve, donc preuve de réserve, la quantité de Tether en circulation peut être facilement vérifiée sur la blockchain Bitcoin. Maintenant, rappelez-vous, ils ont changé, ils sont sur celle de Litecoin via les outils fournis sur omnichest.info, tandis que le montant total correspondant des réserves détenues en dollars américains est prouvé en publiant le solde bancaire et en subissant périodiquement des audits par des professionnels. Donc, je dirais une tierce partie. Et c'est là où est le problème avec le Tether, c'est que les audits n'ont pas eu lieu et la tierce partie qui devait mener l'audit eh ben, à jeter l'éponge. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau du Tether. Vous allez voir que dernièrement, aux States, ils travaillaient avec la banque Wells Fargo qui a fermé leur compte et ils ont dû rebondir vers une autre banque. Donc, c'est pas aussi transparent qu'ils le disent. Et là, ben, comme je le dis, hein, moi, je viens présenter les faits. Et ce qu'il y a là, il n'y a toujours pas eu, on va dire, de suite et de solution et quelque chose de bien plus transparent venant de là. Donc maintenant, on a vu, c'était quoi le Tether. Vous savez exactement c'est quoi, donc en trois paragraphes, on en a fait un résumé, donc on a vu exactement ça fait quoi, enfin son utilité, hein, et là, vous voyez ici la page, comme ils disent eux-mêmes, qui nous permettent de voir toutes les transactions, c'est omniexplorer.info, et ici vous avez tout ce qu'il y a eu, donc avec les adresses, le nombre de, comment dirais-je, ben, tout ce qui a été fait hein, en Tether, donc vous voyez ici, vous avez la page, donc vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi ce lien pour pouvoir vous-même regarder la page, les adresses, les transactions, tout ce qu'il y a eu, et ainsi de suite, ok, donc ça c'est par rapport à cela. Maintenant, avant maintenant d'aller voir réellement bah, le Tether, l'équipe, la boîte, ainsi de suite, on va revenir sur sa fonction. Donc représenter, comme on a vu dans le petit schéma que je vous ai fait rapidement, toutes les monnaies fiat adossées au dollar. Et du dollar, ben, comment dirais-je, ben, un dollar équivaut à un Tether. Donc après, voilà, on va dire que le dollar, donc la monnaie fiat, aurait son représentant. On va dire ça comme ça hein, pour qu'on se reprenne. On va utiliser des mots simples, on va pas commencer à parler comme une encyclopédie avec des mots techniques, ainsi de suite. Donc que le dollar est son représentant dans le monde cryptographique, on va dire dans le monde, dans la cryptosphère. Ok? Donc c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller plus loin? Ici, il y a un graphique. Donc vous voyez un graphique du USDT, donc la valeur du Tether face au dollar américain. Vous voyez qu'il y a eu des fluctuations. Normalement, c'est pas censé être stable, mais ça doit être stable. Donc ça doit toujours être à 1. Maintenant, on va expliquer le pourquoi de ces fluctuations. Et comme vous le voyez ici en dessous, j'ai l'indice du dollar américain, ce qu'on appelle le DXY. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc le DXY, on va dire au niveau de toute personne qui opère en bourse, ainsi de suite. Vous voyez que voilà, un exemple. Moi, j'ai beaucoup d'expositions sur des compagnies principalement nord-américaines, Wall Street et ainsi de suite, Nasdaq, et bon là vous voyez plus ou moins toujours ce que je suis en train de faire, donc des compagnies comme IBM, Microsoft, Apple, Nvidia, et des ETF, secteur donc XLK, secteur technologique. Le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs, pas mal de compagnies comme ça, ouais, tout ce qui gravite autour du blockchain. Donc, vu que c'est fort exposé au dollar américain, ben, qu'est-ce que je fais ben, pour des opérations de couverture ben, je me couvre. Ouais, tandis que, comment dirais-je, avec toute la montée que l'on a vue depuis, ça c'est depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, donc on a vu le stock market monter super haut, mais d'un autre côté, c'est quoi ben, c'est dû à la baisse du dollar. Okay, donc, un dollar faible, et ça fait quoi ben, ça rend les actifs nord-américains bien plus intéressants. Donc, je vends mon dollar pour acheter, on va dire, le stock market nord-américain. Donc là, on comprend cette baisse. Donc moi, ben voilà, hein, si je suis haussier, donc bullish dans tout ce qui est stock, eh ben, je suis bearish dans la devise. Donc ici, le trade, ce serait achat de l'euro, vente du dollar, achat du Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 et vente du dollar américain. Ok, vous voyez que par rapport à ce que l'on voit ici, donc ça, c'est le dollar face à cette devise
international, cela ne doit jamais influencer ce qu'est le Tether. Donc vous voyez ici, hein, on peut faire quelques parallèles entre la volatilité que l'on a vu ici au niveau du dollar et oui, la volatilité aussi qu'on voit dans le Tether, mais sa valeur doit toujours être de 1 à 1 par rapport au dollar américain. Et ça, c'est quelque chose de très 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 dur à faire. Donc vous voyez que lorsque je parle de ça, je dis ça pourquoi? Le dollar américain a des fondamentaux et il y a des métriques qui font qu'il y a tout ceci. Ouais, des cycles économiques et pas mal de choses, et des politiques de banque centrale qui font qu'il évolue et qu'il fluctue et qu'il soit au niveau auquel il est. Donc maintenant, lorsqu'il y a un actif qui est censé être, on va dire, le représentant, on va dire ça comme ça, l'ambassadeur du dollar dans le monde crypto, il, dire si le dollar baisse, ben il baisse. Si le dollar monte, il monte. Mais lui, il est censé maintenir son 1-1. Donc c'est là où on va dire, ben c'est nouveau pour moi aussi. Je me dis, ben tiens, ici il y a un problème. Vu que le dollar est influencé par pas mal de choses, et on va voir tout ce qui influence le dollar. Et donc maintenant, ben, lorsque vous avez ceci, il y a toujours une appréciation, hein. Donc si, ouais, comme le dollar il est faible, comme vous le voyez ici, il est en train de se déprécier face aux autres cryptos, donc face au gold, face aux autres monnaies et face au bitcoin aussi. Donc vous comprenez que si le bitcoin est haussier, le dollar est baissier parce que c'est un échange que l'on fait. J'échange mon dollar pour acheter du bitcoin. Donc il y a beaucoup de demandes, comment dirais-je, du bitcoin. Il y a peu d'offres, donc directement bah, ça va monter. C'est en train de s'apprécier en valeur face au dollar américain. Donc on comprend cela. Ok, mais rappelez-vous que le Tether, peu importe le niveau du dollar, lui doit maintenir le 1 à 1. C'est le but principal. Donc peu importe que le dollar soit en train de fluctuer par rapport à l'euro ou quoi que ce soit, ben moi, si j'ai des euros et que je le transforme en Tether, donc le Tether c'est l'USDT, peu importe le niveau, donc que ce soit 1, 23, 1, 25, 1, 19, 1, 15, 1 ou 1 quoi que ce soit, ben ça toujours faire 1 à 1. Ok, donc là, je sais que certains d'entre vous, maintenant, peuvent dire, oh tiens, là, tu es en train de m'embrouiller. Non, là, je vous dis exactement quels sont les faits. Rappelez-vous, je parle des choses factuelles ici. Donc, c'est le dollar américain, il représente ceci, il fluctue comme ceci, mais le Tether, lui, a pour but de maintenir le 1 à 1, donc ce ratio de 1 à 1. Ok, mais vous devez savoir que si vous opérez avec du Tether, vous devez savoir aussi, ben, on va dire, son sous-jacent, vu que c'est ça, hein, lui, doit maintenir la parité, mais vous devez jamais oublier qu'il est influencé par le véritable sous-jacent. Dans ce cas-ci, c'est le dollar. Donc, ce qui impacte le dollar, eh ben, ça vous impacte vous. Imaginez-vous si moi j'ai un double, j'ai un sous-jacent ou quoi que ce soit, j'ai un avatar qui me représente. Si moi je n'existe pas, ben mon avatar n'existe pas non plus. Donc vous avez tous vu le film, donc vous voyez un peu c'est quoi, hein. Si la véritable personne était morte, eh ben son avatar n'existait pas non plus. Donc voilà, le truc qu'il y a, c'est ça ici. Donc si le dollar n'est pas, il ne peut pas être dans le monde crypto. Si le dollar est impacté par telle ou telle métrique, il va avoir aussi un impact de l'autre côté. Donc vous voyez qu'avant d'être dans le Tether, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du dollar, tout simplement. Ok, donc maintenant on a vu, attendez, on va rester ici, hein, on a vu ça. Maintenant, avant d'aller plus loin et d'aller voir l'équipe Tether et ainsi de suite, hein, donc vous voyez comme on l'a ici, donc là c'est toute l'équipe, donc là je suis en train de faire des recherches sur pas mal de ces personnes, donc vous voyez le CEO, donc c'est très important de savoir qui est le CEO, son background, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, le CFO, donc le Chief Financial Officer, le CSO, donc le stratégiste ici, le conseiller général et le donc le CCO, donc le Chief Compliance Officer, donc tout ce qui est, voilà, être en accord, tout ce qui est régulation. Donc si être OK avec tel exchange, être OK avec tel pays où on est, être OK avec tout. Donc là, ça touche un peu tout ce qui est régulation, législation et ainsi de suite, donc tout ce qui est au niveau de la loi. Maintenant, on va aller ici à la home page. Et la homepage, voilà, nous dit exactement qu'est-ce que c'est que le Tether, comment l'utiliser. Donc, oui, une monnaie digitale pour l'âge digital, et ainsi de suite. Oui, ils ont leur proof of funds, comme ils disent bien, 100% backé, donc 1 à 1. Donc, rappelez-vous tout ce que ça doit faire, tout ce que l'on a vu. Donc, une monnaie qui a été créée pour Internet, ainsi de suite, et tout ça. Et nous, c'est où? Voilà, c'est dans le Why Use Tether avant d'aller aux ressources et voir un peu la team, hein. Donc, vous voyez ici, ça reprend exactement tout ce qu'il y a. Donc partout, vous voyez où le Tether est, comment dirais-je, est utilisé, et ainsi de suite. Et voilà. Donc vous voyez exactement, hein, le Tether est censé être tout ceci, mais toujours en maintenant le 1 à 1 avec le dollar. Et rappelez-vous, parce qu'il peut y avoir de l'euro-yen, il peut y avoir du dollar-yen, il peut y avoir du dollar avec tout ce que vous voulez, mais tout ceci repose sur le dollar, et le dollar, enfin le Tether doit toujours maintenir le 1 à 1 par rapport à ce qui est, on va dire par rapport aux fluctuations du Tether. Ok, donc là, on a vu exactement c'était quoi. Maintenant, avant d'aller à l'équipe, on va regarder un peu quelles sont les métriques, quels sont les fondamentaux, quelles sont les choses réellement qui impactent le dollar. Donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous bassiner avec une classe macroéconomique, mais vous devez le savoir. Rappelez-vous ici, ce sont des choses factuelles. Ça, c'est ce que tout trader Forex
institutionnels regardent, vous voyez, lorsqu'ils sont en train de regarder les fondamentaux, les données macroéconomiques, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous avez la page ici Trading Economics et il y a les indicateurs économiques. Donc, qu'est-ce qui influe réellement sur le dollar? Ici, il y a 6 points ici qui ont une réelle influence sur le dollar américain, donc qui vont déterminer sa valeur et ses fluctuations. C'est la croissance du PIB, donc du produit intérieur brut, le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt, la balance commerciale et ce qui est la dette du gouvernement, la dette, enfin la dette, hein, donc la dette du pays, donc du gouvernement par rapport au PIB. Donc vous voyez ici, vous avez le currency, donc vous voyez le Dixie. On a regardé, oui, c'est aussi une influence directement au niveau du stock market et aussi les bons d'État. Donc la note de 10 ans, c'est juste une promesse de te repayer en dollars d'ici 10 ans avec X intérêt. Donc vous voyez, l'intérêt ici est de 2,87%, donc en dessous des 3% ensuite. Donc tout ça, il faut le comprendre. Mais maintenant, si on va bien plus bas et comprendre réellement, vous voyez, à l'intérieur maintenant de ce qu'est le money, donc vraiment la devise nord-américaine, ce qu'il y a des choses qui sont encore, comment dirais-je, où on va encore un peu plus en profondeur. Donc on va dire la deuxième couche d'éléments qui impactent le dollar, c'est ici, donc vous voyez ici au niveau du money, donc on retrouve les plus importants, les taux d'intérêt, les interbank rate, donc Euribor, Libor et tous ces trucs-là, donc ce sont les taux d'intérêt, par exemple Libor c'est London Interbank overnight rate. Donc les taux, vous voyez, les banques elles se prêtent de l'argent entre elles et donc elles ont ce qu'on appelle un swap. Donc le swap journalier, il est de combien? Donc là vous voyez, vous avez les chiffres ici. Et après il y a ce qu'on appelle le money supply. Donc M0, M1, M2. Donc c'est très important de le savoir. Donc la masse monétaire qu'il y a, les dépôts en banque, l'argent en circulation et pas mal de choses. Les banks balance sheet. Donc là au niveau des banques commerciales qui font partie du réseau interbancaire, donc très important aussi de savoir comment elles sont, et la balance sheet de la Banque centrale. Donc rappelez-vous, j'ai dit qu'on est dans un cycle où il y a des politiques monétaires qui diffèrent, donc on est dans un cycle économique bien précis, et donc la politique des banques centrales, vous ne devez pas oublier qu'on est en train de subir ce qu'on appelle jusqu'à présent, hein, donc que je dise pas de bêtises, été 2018, on est dans ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, donc le QE. Donc c'est un programme de rachat d'actifs par les banques centrales, donc une injection de liquidité. Ok? Donc rappelez-vous quand je vous ai souvent parlé de la fin de l'easy money, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que ça va être fini avec une politique de faible taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire quoi? Les personnes peuvent prendre accès à du crédit facilement, rembourser 1,5% on va dire en minimum. Donc ça c'est le funds rate, donc le taux de la banque centrale. Donc ça aussi c'est lié directement à nous tous qui opérons avec du levier. C'est par rapport à ces taux-là et donc à ces deux taux ici. Hein. Et donc là levier des hedge funds comment dirais-je, qui se font de l'argent gratis. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? On le met et dans les cryptos et on le met dans tout actif à risque, mais réellement pour maximiser le retour. Donc vous avez vu le stock market qui est super haut. Donc tout ça, ça influe le dollar américain. Donc rappelez-vous, si le dollar américain, il y a tout ça qui influent, qui sont réellement les métriques fondamentales derrière le dollar américain, le Tether, malgré tout ça, il est censé maintenir le 1-1. Ouais, c'est très important de le savoir. Donc imaginez-vous, le véritable sous-jacent ici, on va dire ça comme ça, le dollar américain, il y a tout ça qui influe sur lui. Et d'un autre côté, le Tether, malgré tout ça, il doit rester de glace, comme vous le voyez ici. Hein. Donc malgré tout ça, avec tout ce qu'on a vu, c'est ce qui influe le dollar, c'est ce qui fait qu'on voit ça comme ça, les balances commerciales, ainsi de suite. Donc c'est ce qui fait que l'on voit tous ces mouvements. Mais malgré ça, le Tether, lui, doit rester là, comme ça, 1-1. Vous voyez, lorsqu'on voit ceci, et ceci, ce n'est pas censé arriver. Le Tether doit se maintenir à 1, donc il ne devrait même pas bouger. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez bien que là, sur papier, c'est écrit, c'est magnifique, c'est une promesse, mais dans un cas, dans le monde réel, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours être en train, comment dirais-je, de s'ajuster par rapport à ça. Ok? Donc là, voilà. Donc là, on a vu exactement ce qui est en train de se passer maintenant au niveau du Tether. Donc là, je vous ai fait cette parenthèse, on va dire, macroéconomique, hein, pour que vous compreniez exactement, fondamentale plutôt, hein, vous comprenez réellement c'est quoi les données qui sont derrière le Tether. Et maintenant, on va aller réellement regarder l'équipe. Hein. Quelle est l'équipe qui est derrière? Ok? Donc voilà. Donc maintenant, l'équipe qui est derrière, donc vous voyez ici le CEO, donc la personne qui est à la tête de ceci, le CFO, donc ceux qui gèrent les finances et ceux qui gèrent la stratégie, ainsi de suite. Donc moi, je suis en train de faire des recherches sur ces personnes-là. Et donc, premièrement, on recherche d'abord la compagnie, hein, donc la compagnie Tether. Donc on peut aller dans Crunchbase pour voir exactement si la compagnie était bel et bien montée. Vous voyez, ils sont en Chine, Hong Kong, ainsi de suite. Là, Tether.
Vous voyez les mêmes noms, hein, les personnes qui l'ont fondé, donc leurs adresses, le site internet, tout ça c'est ok, c'est parfait. Donc ça veut dire réellement ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous voyez les membres de l'équipe, on les retrouve encore ici. Et donc voilà, exactement. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous que les membres de l'équipe Tether, ce sont eux aussi qui sont derrière quoi? Derrière Bitfinex. Donc lorsque je tape ici Bitfinex, on voit exactement où c'était fait. Donc c'est Taïwan, c'est toujours en Chine. On voit exactement que c'est un exchange. Vous voyez la personne qui l'a fondé, qui sont actifs, ainsi de suite. On a tous les liens, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque l'on voit ici le nombre d'investissements qu'ils ont fait et lorsque vous regardez les membres de l'équipe, vous voyez, vous retrouvez les mêmes personnes et encore d'autres personnes qui sont derrière et donc pas mal de news et d'activités, pas mal de choses qui sont en train de faire. Maintenant, on va s'intéresser un peu à chacun des membres de l'équipe de manière individuelle, voir un peu ce que l'on voit. Donc là, ici, on est sur Bloomberg et lorsqu'on prend le nom du CEO, donc vous voyez ici le CEO de Efinex, donc c'est comme ça que s'appelait la compagnie. Et vous voyez que cette compagnie a été créée au BVI, donc c'est aux îles Vierges britanniques, donc c'est une compagnie, donc c'est une corporation offshore, donc ils sont dans une juridiction offshore. Et donc, vous voyez, il y a son historique. Hein, donc, on voit exactement ce qu'il a fait. On voit que c'est une personne qui a eu un background. Réellement, on nous dit bien que sa corporation est là-bas, ils opèrent depuis Hong Kong, ainsi de suite. Et on voit exactement qu'est-ce que cette personne a fait. Donc, ouais, qu'en cliquant ici, on peut réellement aller voir tout son background complet. Donc, lui, on a pu le retrouver. Et on a encore un des autres membres de la compagnie, donc Monsieur Potter, qui exactement, voilà ce monsieur ici. Voilà, donc Philippe G. Potter, donc là, vous voyez bien que c'est bel et bien lui. Les autres, c'est un peu compliqué à trouver leur profil, donc c'est pour ça que j'ai mis quand même un certain temps à faire cela, vu que je n'arrivais pas à avoir vraiment des news complètes sur eux. Donc vous voyez, tout ce background, on voit que c'est l'ancien de Wall Street, qu'il a travaillé dans pas mal de choses, il a fait beaucoup de choses, ainsi de suite, dans tout ce qui est trading, ainsi de suite. Donc c'est une personne qui sait ce qu'il est en train de faire, qui comprend exactement c'est quoi donc les actions et pas mal de choses. Donc un ancien de Wall Street, quand je dis Wall Street, c'est le monde financier en général. Donc rappelez-vous, je dis toujours que les personnes qui sont derrière les exchanges sont tous des anciens de Wall Street. Exchange et pas mal de choses comme ça. Vous allez toujours retrouver l'un d'entre eux dedans. Donc là, on peut valider cette personne-là. Donc voilà, ce qu'il est en train de faire, on sait qui c'est. Et maintenant, on continue pour voir un peu pas mal de choses. Donc, encore un autre article sur lui. Là, c'est un article que je me dis, tiens, c'est un peu fort ça. Hein. Donc, vous voyez ici, en parlant de Bitfinex, donc là, monsieur Philippe G. Potter, qui, dans l'article, on disait quoi que monsieur, enfin, J. Potter ici, hein, il avait admis trader sur son propre, dans l'exchange, c'est-à-dire Bitfinex, tout en ayant accès à de l'information. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème ici. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'insider trading. Donc vous voyez qu'un peu ce qu'est en train de souffrir, comment il s'appelle cela, Coinbase. Donc vous voyez qu'il y a des employés qui avaient, comment dirais-je, qui avaient tiré avantage d'informations privilégiées, vu qu'ils sont en interne, ils savent réellement ce qui se passe, hein, ils ont les positions de tout le monde et tiré avantage de cela. Et donc là, vous voyez que ici, là, problème numéro un, boum, là, il y a déjà cela. Donc numéro un, ici, il y a déjà ceci. Numéro 2, après, vous avez vu que la compagnie était montée dans les BVI, donc les îles Vierges britanniques, mais ils peuvent opérer à partir de Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong vous donne des avantages. Hein. Donc, c'est-à-dire zéro taxe. C'est-à-dire que si votre activité, vous pouvez monter la société à Hong Kong, mais que vous n'avez pas conduit de business sur le sol de Hong Kong, eh ben, vous n'avez pas de taxe à payer. Donc vous voyez comme là, ils sont basés dans les îles Vierges britanniques, Hong Kong et îles Vierges britanniques, c'est très 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 loin. Donc les profits qu'ils font sont 100% pour eux. Donc ils n'ont que les frais de bureau, quoi que ce soit, à payer là-bas. Donc ça, il faut le savoir. C'est le monde corporatif. Tous ceux qui savent, donc les initiés, ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils le font. Rappelez-vous, ces personnes-là viennent du monde de Wall Street. Ok. Problème ici. Paradise Papers, donc Bitfinex et ainsi de suite, et donc Devasini et Potter qui avaient établi la compagnie Tether déjà il y a bien 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 longtemps, comme on l'a vu hein, quand ça avait été monté, on l'a vu dans les papiers de Crunchbase. Ici, hein, donc si on remonte un peu plus en arrière, donc ici Crunchbase, vous voyez la date où la compagnie avait été incorporée et ainsi de suite. Hein. Comme ils disent ici, ils avaient donné la date quand est-ce que la compagnie avait été incorporée, au même moment qu'ils avaient incorporé la compagnie, comment elle s'appelle, Bitfinex. Donc là, voilà, ici, vous voyez, durant attendez, la même année, c'était où cette année-là? Ouais, que ça s'était créé en 2012 et donc en 2014, ils auraient fondé l'autre Tether. Donc voilà, plus ou moins où on en est. Donc ça, c'est vrai que c'était tous les côtés sombres, hein, cette phase sombre et tout ce qui planait autour d'eux. Donc là, on parle un peu ouais, au BVI, donc on l'a vu, hein, donc vous avez pu voir que c'était monté au BVI. Donc si vous l'avez raté, je vais vous le remettre. Les BVI, c'est là lorsque vous voyez île Vierge britannique. Non, c'était dans ici, hein, c'était dans l'un de leurs profils.
où on voyait cela. Donc attendez, pas ici, c'était dans celui-ci. Attendez, je sais plus exactement. Dans un des deux, il y avait marqué BVI et je vous l'ai dit, ah, ça c'est les îles Vierges britanniques. Attendez. Voilà, ça vient de m'échapper, ça a disparu comme ça. Bon, ouais, il y a pas mal de choses, il faut toujours rester alerte hein, avec tout ça. Attendez, là on parle de ce qu'il a fait, ok, Hong Kong, ainsi de suite. Et comme on dit, il y avait un endroit ici où c'était marqué BVI. Attendez, bah, si je ne retrouve pas, ben voilà, ben, c'est pas grave. On y reviendra, donc vous avez l'info, donc vous allez pouvoir regarder ça tranquillement vous-même à votre propre discrétion. Pop, 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 pop. Est-ce que c'était là ou c'était ici? C'est moi qui est en train de rêver. Non, j'ai dû passer la page, donc voilà. Donc en gros, ouais, j'ai dû passer la page rapidement, mais bon, voilà, c'est pas grave, on va continuer, hein. C'est ici quelque part, puisque je l'ai lu rapidement en passant. Donc voilà, donc là vous avez les membres principaux, ceux que, on va dire, ceux dont j'ai réussi à retrouver la trace et voir réellement exactement ce qu'ils faisaient pour voir vraiment leur background, d'où ils venaient. Bon voilà, on a vu que c'était des anciens de Wall Street. Maintenant on commence à voir les problèmes, hein. Donc vous voyez les Paradise Papers, ainsi de suite, donc la compagnie basée là-bas. Et là, on continue, on va au New York Times, donc on parlait encore d'eux, donc ouais, encore un des autres membres de l'équipe, hein. Vous voyez ici Philip Potter, Chief Strategy Officer à Bitfinex, ainsi de suite. Vous voyez, non régulé, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on parle de l'exchange Bitfinex qui n'est pas régulé. Et donc là, voilà, en train de parler un peu de tout ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin et de pas mal de choses. Et donc voilà, il y a pas mal d'articles parce que voilà, Bitfinex, réellement, ils doivent réellement s'expliquer sur comment dirais-je, sur pas mal de choses, hein. Déjà, le problème Tether et maintenant le manque de transparence, comme ils l'ont dit, au niveau de quoi? Au niveau de l'audit. Vous voyez ici maintenant, ils avaient un compte bancaire avec Wells Fargo. Et Wells Fargo, l'année dernière, en 2017, ils ont arrêté toute relation avec eux. Et donc maintenant Bitfinex a dû, comment dirais-je, déjà, ils ont des problèmes avec le CFTC, donc une des autorités. Donc vous avez le CEC, donc la SEC. Et le CFTC, bah, maintenant, ils ont des problèmes avec eux. On leur a terminé leur compte avec Wells Fargo. Donc maintenant, ils ont un nouveau compte avec ING pour les États-Unis, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un gros problème au niveau de quoi? Au niveau déjà de leur exchange, du Tether et du supposé audit. Parce que beaucoup de personnes attendaient de voir l'audit qui devait être fait. Pourquoi? Afin qu'ils puissent prouver réellement qu'ils ont en réserve donc les holdings qu'ils disent avoir en dollars. Donc rappelez-vous, ils ont dit qu'ils doivent avoir donc le 1 à 1 et donc toute la quantité de Tether qui est en circulation, ils doivent avoir les dollars dans un compte ségrégué, donc un compte bloqué où il dit voilà, si on a 2 millions de Tether par exemple en circulation, bon, on doit avoir 2 millions de dollars en réserve. Et là, ben, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évidence sur les holdings. Oui, comme on dit ici, hein, the company has not provided evidence of its holdings or submitted to an audit. Vous voyez qu'il n'y a aucune évidence de ça. Donc vous voyez que personne n'allait auditer ces comptes-là. On ne sait pas exactement ce qu'il y a. Donc là, il y a un gros problème. À tout moment, si la chose se passe mal, comme ils disent ici, il doit y avoir 2,2 milliards de Tether, donc 2 milliards de dollars en circulation. Donc il doit avoir un compte bancaire dans lequel il doit avoir 2 milliards 200 millions de dollars américains bloqués par rapport à ça pour pouvoir backer cela. Donc vous voyez que pour le moment, ce n'est pas là et ce n'est pas fait. Et on parle voilà, de toute cette controverse, et ben c'est là et ça continue. Donc là, il y a un gros problème par rapport à ça. Et comme je vous dis, si jamais cette chose se passe mal et que ça éclate, donc si vous avez du Tether, que vous opérez avec du Tether ou quoi que ce soit, pensez réellement à autant de réactions. Comment allez-vous réagir? Surtout lorsque vous voyez que cet exchange est basé à Hong Kong, en Asie, et que c'est à partir de là-bas qu'il y a du mouvement
que réellement tout est en train de se faire. Donc souvent, on voit lorsque c'est le cas avec les cryptos et ainsi de suite, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements qui est en train de se passer en Asie. Et nous, lorsqu'on se réveille le matin, nous ici en Europe, ben, on voit les faits. Donc c'est souvent durant la nuit. Ok, que tout cela est en train de se passer. Donc comment allons-nous réagir? Donc ouais, voilà, moi je trade aussi pas mal des compagnies japonaises, donc j'ai toujours mes alertes, hein, donc japonaises et Hong Kong aussi, et Tencent, oui Tencent, je pense qu'ils sont basés à Hong Kong et pas mal d'autres compagnies comme ça. Donc voilà, j'ai mes alertes qui sont mises. Donc c'est très marrant des fois de voir se lever la nuit parce que la compagnie atteint tel ou tel niveau. On va voir si j'entre dans le trade ou pas. Et donc voilà, c'est ça. Mais la plupart des personnes, bah, vous avez un quotidien, vous avez un travail, vous allez à l'école ou une vie de famille ou quoi que ce soit, donc vous voyez que c'est pas évident. Donc là, vous devez savoir à quel risque vous vous exposez lorsque vous opérez avec des actifs pareils. Donc sachant déjà numéro un, c'est quoi le Tether, qu'est-ce qu'il est en train de représenter. Donc si c'est le dollar américain, comme vous l'avez vu ici, hein, donc il y a tout un ensemble de métriques, donc les fondamentaux du dollar américain, il faut les connaître, vu que c'est censé représenter cela. Comme vous avez vu, le Tether est censé être à 1, donc ne jamais bouger, quoi qu'il se passe ici. Et donc là, vous devez savoir qu'est-ce qui est en train d'influer les mouvements du dollar. Donc je vous rappelle, hein, on va rapidement, une petite parenthèse, mois de novembre, bon, pas 2017, mais novembre 2016. Donc attendez, ouais bon, là c'est pas un graphique entier. On va aller au graphique, on va aller à un graphique, on va aller à un véritable graphique. Donc on va aller à Investing, rapidement comme ça. Et vous devez comprendre réellement ce qui s'est passé, hein. Donc là, on va parler du dollar américain. Comme ça, vous devez comprendre réellement ce qui se passe avec le dollar américain. Donc vous voyez, là, je vous ai donné le dollar américain par rapport à tout ceci. Le prix du pétrole est basé en dollars américains. Ouais, c'est ça, le Dixie, il est là. Le prix du gold est basé en dollars américains. Ça, c'est le cru. Le light, donc là, c'est le Brent, pardon. Le silver, et toutes ces actions, leur prix est basé en dollars américains. Maintenant, il y a une chose qu'il faut réellement comprendre, hein. Donc ici, on va aller à quoi? On va mettre ceci comme ceci. Et on va faire quoi? On va linker les symboles. Numéro un, on va aller à quoi? On va aller au Tether. Donc le USDT. Ok, donc on l'a là, hein, face au dollar américain. Voilà. Et ici en dessous, on va le mettre en weekly. Voilà, donc vous voyez qu'il n'existe depuis pas très très longtemps. Et ici juste en dessous, on va mettre le Dixie, donc le dollar américain, c'est un 10. Et vous devez voir que il n'est pas censé avoir bougé. Donc vous voyez, ça c'est ça, hein. Vous voyez l'année 2016 ici. Et comme je vous disais, voilà, mois de novembre 2016, voilà ici la semaine du 7 novembre, c'est là où le président Trump a été élu président. Donc ici, à ce niveau-là. Là. Le président Trump est rentré le 9 novembre, c'était sa victoire. Et ensuite, il est monté. Et depuis qu'il est arrivé ici, donc vous voyez le dollar, hein, ça avait atteint les 102. Depuis là, M. Trump a lancé une politique de quoi? Du dollar faible, pour être compétitif au niveau du commerce international. Donc là, ça touche la balance commerciale. Donc vous voyez que depuis là, le dollar est en train de tomber. Okay, donc là, vous voyez le canal baissier clair du dollar. Donc vous voyez exactement ce qu'il y a eu aussi au niveau du Tether. Donc ça c'est 2018, ça c'est maintenant. Mais rappelez-vous, le Tether doit être là, ne doit pas bouger d'un poil, il doit toujours être à 1. Donc vous voyez là maintenant il est déjà en train d'avoir des fluctuations. Et donc vous voyez que par moment, on a eu, comme vous voyez, on a eu ce genre de mouvement. Donc vous voyez par exemple ici, vous voyez, là, on a eu des mouvements, on a eu là des mouvements, donc oui, c'est qu'il vaut toujours à une certaine période. Et pour le moment, bah, voilà le dollar où il est, et donc là, voilà nous, ce que l'on a. Donc ça, vous voyez que il faut réellement le savoir. Donc par rapport à tout ce temps-là, quoi qu'il se passe ici dans le dollar, ben, le Tether doit s'ajuster et il doit maintenir le ratio 1-1, parce qu'il est, comment dirais-je, 100% adossé. Ok. Rappelez-vous, il y avait le cas à un moment donné avec, par exemple, les monnaies de la zone MENA, donc du Moyen-Orient, donc les dirhams des Émirats, donc Dubaï, ainsi de suite, tout ça, ben, leur dollar là-bas, leur dinar, enfin leur monnaie là-bas est adossée au dollar américain. Donc il doit toujours maintenir ce qu'on appelle la parité. Il y avait ça, il y avait la même chose avec le franc suisse et l'euro. Donc rappelez-vous le chaos que ça fait lorsque il y a eu la fin de l'adossement donc du DPEG entre le franc suisse et l'euro. Donc vous avez vu les fluctuations terribles qu'il y a eu. Donc dans le cas du Tether, le Tether est censé maintenir cela. Donc peu importe ce que nous on voit ici au niveau de ces fluctuations de ces monnaies-là, vous voyez toujours un dollar qui est là, et ben le dollar, si après on doit remettre le Tether dans le jeu, ben, c'est toujours 1 à 1.
Donc moi, si je vis au Canada, je veux changer mes dollars canadiens en Tether. Donc voilà, je regarde ce qui se passe au niveau du dollar américain. Je vis en Australie, je vis au Japon, je vis en Grande-Bretagne, je vis en Europe. Ça doit rester du 1-1. Donc tout ça, pourquoi? Ben, pour vous montrer réellement que lorsque vous allez opérer, par exemple avec du Tether, ben, vous devez savoir que le Tether représente le dollar américain dans le monde crypto, cyber, tout ce que vous voulez. Et ben, il faut savoir, il faut connaître ben, quels sont les métriques et les fondamentaux qui influencent sur le dollar américain. Comme ça, ben, là, en sachant cela, si vous le savez, ben, vous pouvez dire, bah, tiens, voilà, ben, moi, je prends mon Tether pour faire ça, ça et ça, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Mais d'un autre côté, bah, il y a une utilité. Hein, donc Tether permettre de bouger bien plus rapidement que le fiat. Donc comme j'ai dit, hein, lorsque je dois envoyer de l'argent à Kraken ou Bitstamp, ainsi de suite, ben, ça prend 48 heures, ainsi de suite, le temps que l'argent arrive, et, voilà, et des frais et des commissions, ainsi de suite. Et après, ben, commencer à échanger voilà, commencer à faire mes trades, ainsi de suite. Et avec le Tether, ben, voilà, c'est bien plus rapide, instantané, ainsi de suite, vu l'utilité de la blockchain et tout ça. Ok? Donc voilà. Ça, c'est tout ce que moi j'avais à vous présenter par rapport au Tether. Ben, moi, j'ai regardé l'histoire, hein, donc j'ai vu exactement ben, tout ce qu'il y avait. Je m'en suis fait mon idée. Donc, vous voyez que ça, c'est ce que je fais toujours. Je regarde toujours ce qui est en train de se passer. Donc, déjà savoir c'est quoi l'actif. Là, l'actif, on me dit qu'il représente le dollar américain. Ben, donc, moi, je sais que le dollar américain représente ça, ça et ça, vu que j'opère sur le dollar américain. Et d'un autre côté, ben voilà, s'intéresser à la boîte. Quelle est la boîte qui est derrière? Bon, c'est ceux qui font Bitfinex qui ont fait le Tether. Et on a vu exactement ben, ce qu'ils ont, le pourquoi, du comment. Donc, ils ont bien expliqué. Mais il y a un hic. Ils ont parlé de transparence et de audit. Et l'audit, bon, on l'attend. Il n'est toujours pas arrivé. Il y a toujours pas mal de problèmes. Donc, on peut pas savoir si réellement, ben, ouais, de cette masse, hein, donc la supply, donc la masse de Tether qui est en circulation, est-ce qu'il y a réellement les 2,2, c'est ça, 2,2 milliards de dollars pour les baquer dans un compte ségrégé, donc fermé, auquel on n'y touche pas, parce que c'est ça, c'est censé être notre réserve. Donc là, jusqu'à présent, ben, la boîte qui était censée faire l'audit, ben, n'a pas pu avoir accès à ça, donc c'est un document ben, qu'on attend toujours, et ben moi je l'attends. Ok, cela on n'a pas vu. Il y avait un autre article, hein, je pense que dans cet article lui-même, ici, où on parle de la boîte qui était censée faire cela. Ah bah voilà. While these claims have not been proven, Tether long-awaited balance sheet audit has yet to materialize. On voit que l'audit n'est toujours pas arrivé. Et maintenant quoi? Voilà, la relation entre Tether et la boîte d'audit, c'était Friedman LLP. Donc voilà, c'était eux qui étaient censés faire l'audit. Ok? Donc, aucune des deux entreprises n'a répondu afin d'avoir bien plus d'informations. Donc, ouais, l'audit n'arrive toujours pas. Donc c'est ça le problème. Donc vous voyez que là, on est en eau trouble. Je ne dis pas que le Tether est une fraude ou quoi que ce soit, mais vous voyez que là, vous mettez votre capital à risque. Ça c'est, comment dirais-je, ben, moi je ne mettrai pas mon capital en risque avec cela. Vous voyez que d'un autre côté, ben, je connais l'euro, je connais le dollar américain, donc je préfère continuer à opérer avec le fiat. Je dis bien moi, parce que moi, ben, ça rentre dans mon système, dans ma stratégie. Pour le moment, ça se passe bien. Donc là, je préfère ça, je préfère ne pas commencer à avoir des prises de tête et des douleurs à l'estomac. Ça, vraiment, voilà. Moi, je vous dis, ça, c'est un truc, moi, qui m'empêche de dormir. Parce que là, pourquoi? Parce que là, c'est un risque systémique. On a déjà assez de risques dans les marchés avec tout ce qui est en train de se passer. Alors, si maintenant, je dois encore rajouter cela, donc voilà. Avec là, pour moi, c'est un truc en plus. Donc voilà que vous avez le nom de la compagnie ici. Donc, on va faire quoi? Vous voyez, comme là, ça fait partie de la recherche. On va avoir ceci. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Attendez. Attendez, hein, parce que celui-là, Friedman LLP, et on va le chercher sur Internet. Il faut qu'on sache qui c'est. Voilà, en New York, Business Consulting, voilà, c'est bien et bien. Donc on va cliquer dessus. Et voilà, bah, comme ça, vous avez la boîte Friedman LLP, ben voilà, on sait exactement qui c'est. Et ils sont chargés de faire des audits. Donc voilà, ils doivent faire des audits au sujet de, ben, voilà, de Bitfinex, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez la boîte. Donc ouais, c'est ça. Donc là, on va s'assurer qu'est-ce qu'ils donnent comme service. Consulting, économique, statistique, consultant, accounting, voilà. Ils sont là, accounting, voilà ce qu'ils sont en train de donner, donc les accounting, ainsi de suite, et services de, bah, comme on a dit, hein, de audit. Donc voilà, ils sont censés faire cela, voilà, ici, accounting, audit, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est bel et bien eux. Vous avez vu la firme de la compagnie qui est censée faire cet audit, et donc on attend toujours, ok? Donc voilà, donc là vous avez vu mon travail de recherche, moi tout ce qu'il y a maintenant, bah, c'est à vous à prendre vos décisions. Moi, ma décision a été prise, pour le moment, bah, Tether, c'est pas encore assez stable, là pour moi c'est flou. Et donc, je préfère opérer avec
avec ce que j'ai. Donc fiat par rapport à ce que j'ai pour mes actions, tout ce que je suis en train de faire et par rapport aux crypto. Donc voilà. Donc moi c'est fiat, je donne mon compte bancaire, je l'envoie là-bas et j'opère avec. Donc c'est ça, la rapidité de transaction, ok, c'est bien, mais si j'ai quelque chose comme ça derrière, ben, c'est problématique. Hein. Bitfinex, ben voilà, c'est un bon truc qui donne un bon service, ainsi de suite, tout ça, voilà, c'est ok, mais le côté Tether, pour moi, ça coince. Donc là, quand je ne sais pas, rappelez-vous, comme je disais ce matin, hein, Scary Money Never Wins. Donc, si je mets mon argent dans le Tether et que je le mets, mais que ça coince dans mon cœur, non, je suis pas OK. Donc, rappelez-vous, moi, je dois avoir tout OK. Et là, ici, si je dois faire mon petit carré et commencer à cocher, ben, je suis même pas à 50%. Donc, voilà. Sur papier, ça a l'air bien, mais pour moi, non. Donc, ceux qui opèrent avec ça, ben, tant que ça se passe bien pour vous, rappelez-vous, vous faites ce qui fonctionne pour vous. Moi, ici, j'ai fait ma recherche, je présente mes faits. Il y a tout ce qu'il y a par rapport à ma recherche, c'est là, et donc c'est ça. Donc là, je continuerai à suivre le jour où le Tether ben, me montrera que voilà, on peut faire ça, 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 et que je verrai réellement des avantages, et que ça rentre, et que c'est adapté, et que c'est en parfaite relation avec mon système et ma stratégie. Ok. Donc peu importe, comme je dis, si demain on ne doit plus utiliser les euros et que c'est les bitcoins qu'on utilise, ok. Si c'est le Litecoin, ok. Mais voilà, il y a certaines choses, surtout lorsqu'on est dans le monde des investissements et du trading, vous voyez que ça doit être carré. Vous voyez, nous on vient là pour opérer, ainsi de suite. En dehors de tout ça, on fait beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. Donc on doit avoir un service qui est fiable. Vous voyez, pouvoir mettre mon argent, je sais qu'il va arriver là, que je vais pouvoir faire ça, 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 et que ça va sortir là, et que je peux mesurer mes gains par rapport à la valeur. Hein. Donc là, je peux mesurer Apple par rapport au dollar. Mais là aussi, je dois pouvoir faire la même chose, par exemple le Bitcoin par rapport à si c'est au dollar ou au Tether ou au BNB ou quoi que ce soit. Ok. Donc voilà. Ok, donc un grand merci à vous tous et comme d'hab, hein, la vidéo va être postée là vous allez la voir là et donc pour me contacter vous savez déjà le www.jctube.com solutions, vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone du site internet. Les services et les solutions, ben, comme je dis tous les jours, ils sont toujours là. Donc vous avez l'éducation financière pour apprendre vous aussi à faire vos recherches, générer vos idées, money management, risk management, analyse technique, analyse fondamentale et ainsi de suite. Créer vos propres systèmes, vos stratégies et ainsi de suite. Déterminer votre profil spéculateur, trader ou investisseur. Et donc voilà, donc ouais, vous avez exactement tout ce que l'on fait ici. Hein. Donc là, ce sera en archive dans le canal YouTube. Et bien sûr, si vous voulez me contacter, ben, vous avez le formulaire ici de messages et vous avez numéro de téléphone pour tout ce qui est Viber et WhatsApp, et Telegram et autres réseaux sociaux. Ou directement, ne vous inquiétez pas, en description de cette vidéo, vous allez avoir donc tout ce qu'il faut. Hein. Donc toutes les ressources et puis tous les liens pour pouvoir me contacter. Ok? Donc voilà. Ça conclut ici notre spécial Tether, la vidéo tant attendue. Ben, j'espère que le travail de recherche ben, ça vous a inspiré, déjà vous aussi, à savoir comment vous positionner et qu'est-ce que vous devez regarder. Donc, vous voyez, faites des recherches pertinentes. N'oubliez jamais que c'est votre argent que vous allez mettre. Pensez à ça, c'est de l'argent que vous avez économisé, il n'est pas tombé du ciel, vous avez travaillé pour ça, travail d'été pour ceux qui sont plus jeunes, ou vous allez au travail 8 heures par jour, ainsi de suite, vous avez durement économisé, vous cherchez une rentabilité pour votre capital. Puisque vous avez vu, hein, les taux d'intérêt sont bas, donc il n'y a rien. Donc là, ça pousse aussi les personnes à aller vers des actifs à risque, ainsi de suite. Mais faites bien vos recherches et vos analyses, sachez dans quoi vous placez votre argent et n'allez pas tout perdre bêtement. Ok, donc là, c'est ça. Donc moi, je vous donne les ressources et comment dirais-je, ce petit coup de pouce qui va vous permettre de vous mettre sur la bonne voie, je l'espère pour vous. Ok, donc voilà, un grand merci et on se retrouve demain pour le crypto trading quotidien. Comme d'habitude, demain c'est jeudi, donc jeudi dans l'avant-midi ou rapidement dans l'après-midi, ben, vous allez avoir le crypto trading. Ok, un grand merci, bonne soirée, bye bye.